Merci beaucoup pour votre présence. Je ne sais pas d'où vous m'écrivez. Plusieurs l'ont dit, de la France, du Togo. Moi, je suis Rachel Youan Kofi. J'ai une dizaine d'années d'expérience à mon actif. J'ai débuté ma carrière professionnelle en tant que réceptionniste dans une multinationale et j'y suis sortie de cette entreprise après 7 années en étant assistante du directeur général. Cette position m'a donné à être assistante administrative et gestionnaire des ressources humaines dans une autre société, à l'issue de laquelle j'ai décidé de me former et j'ai occupé le poste de responsable des ressources humaines, ce qui me vaut aujourd'hui d'être responsable des ressources humaines au sein de mon actuel employeur qui est Instafrique Elec. Et donc, j'ai 3 domaines de compétences à mon actif: le management de l'administration, le management des ressources humaines et le management de la qualité que j'exerce depuis 2 ans, bientôt 3 ans. C'est avec grand plaisir que j'ai décidé d'animer cette téléconférence entièrement gratuite qui est intitulée L'attitude du gagnant, qui est une téléconférence qui a été organisée par LSelf Coaching, particulièrement Symphoral Vanielou et moi-même, et nous avons souhaité qu'elle soit gratuite pour que nous puissions nous entretenir. Alors, de quoi allons-nous parler en cet instant précis? Donc, nous allons voir l'agenda de notre formation. Et donc, le premier point, c'est quelle est ta situation actuelle? Nous allons faire le point. Le deuxième point, c'est pourquoi avoir l'attitude du gagnant? Pourquoi? Et le troisième point, c'est quoi l'attitude du gagnant finalement? Et enfin, nous allons terminer par 10 attitudes du gagnant que nous devons avoir. Nous allons essayer de nous donner des conseils et voir dans quelle mesure nous devons avoir l'attitude de gagnant. Le point numéro 1, quelle est ta situation actuelle? Je te demande à toi qui me suis, je me permets de te tutoyer. Tiens, avant d'arriver à la deuxième image, on va rester sur la première image. Quelle est ta situation actuelle? Tu es certainement stressé. Tu as le sentiment que tu as perdu trop de temps. Tu as le sentiment que le temps avance, mais toi, tu n'avances pas. Tu as le sentiment que les gens qui sont avec toi de ta promotion sont en avant, mais toi, tu es en arrière. Tu es stressé. Tu ne sais où mettre de la tête. Tes recherches d'emploi sont infructueuses. Tu attrapes ta tête et ton sommeil est même perturbé. Peut-être aussi, sur la seconde image, tu es tellement stressé par le télétravail qui t'est tombé dessus, tu te tires la tête au travail. L'entreprise a été réorganisée. Tu ne sais pas à quel sein te vouer. C'est le stress quotidien. Tu as même peur de perdre ton emploi. Peut-être aussi, ta situation actuelle est celle qui reflète la troisième image. Tu es humilié, tu es rejeté. Un nouveau management est arrivé. Tu es passé de directeur à responsable. Tu n'as plus ton poste d'antan. Ou bien ce nouveau management, plutôt que de te parler à toi en tant que directeur, s'adresse directement à tes N-1, N-2, te fragilisant et t'humiliant pendant le comité de direction. Ou bien aussi, sur la quatrième image, tu as simplement perdu ton emploi. Tu n'as plus de boulot. On t'a licencié il y a quelque temps. Tu es dérouté. Tu es perturbé dans cette situation de COVID. Et donc, de ces 4 images, où te retrouves-tu? Et même si tu ne te retrouves pas dans l'une de ces situations, quelle est ta situation actuelle? Je te pose la question. Quelle est ta situation actuelle? Depuis combien de temps tu cherches un travail? Depuis combien de temps tu es en train d'essayer d'avoir un travail? Depuis combien de temps tu es désespéré? Justement, cette téléconférence est pour toi et je te dis bonne arrivée. Nous allons donc voir le deuxième point. Après avoir fait la situation de ta vie, la situation de ton boulot, pourquoi doit-on avoir l'attitude du gagnant? Pourquoi? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous devons avoir l'attitude du gagnant? Parce que, premièrement, la vie est une jungle. On y va avec la prochaine image. Parce que justement, la vie est une jungle. Oui, chers amis, la vie est une jungle. Et dans la jungle, ce sont les plus forts qui avancent. Ce sont les plus persévérants qui avancent. C'est ceux qui croient en la vie qui avancent. C'est ceux qui se disent que je suis dans une jungle, mais je vais y arriver. Également,
Pourquoi nous devons avoir l'attitude du gagnant? Parce que nous sommes seuls au monde, chers amis. Nous sommes seuls, même ceux qui sont jumeaux, ceux qui sont triplés, ceux qui sont siamois. Finalement, ils sont seuls au monde. Ils n'ont personne avec qui évoluer. Notre vie nous appartient. Notre destin est entre nos mains. Même quand X te donnera un conseil, même quand Y te donnera un conseil, finalement, mon ami, avec eux, sans eux, tu es seul au monde. Voici pourquoi il faut avoir l'attitude du gagnant. Peut-être aussi tu te trouves dans la troisième situation. Pourquoi tu dois avoir l'attitude du gagnant? La vie est un long chemin. Si chacun de nous connaissait la date d'expiration de sa vie, oh, combien de fois nous allions planifier de faire des choses, j'imagine. Si on me disait, la capitaine, à 80, 90 ans, par exemple, bon, à 100, parce qu'il faut que je vive longtemps, n'est-ce pas, les amis? Donc, à 100, par exemple, tu quittes la Terre, mais je commence à planifier les choses jusqu'à avoir 100 ans. Mais ni toi, ni moi-même ne connaissons la date d'expiration de notre vie. C'est un long chemin. Et donc, si c'est un long chemin et que tu baisses les bras maintenant, tu ne pourras pas y arriver. C'est pourquoi il faut avoir l'attitude du gagnant. Finalement, résister à la jungle, se dire que nous sommes seuls, considérer que la vie est un long chemin, ça nous permettra d'avoir le succès. On ne peut pas arriver au succès si nous n'avons pas l'attitude du gagnant, parce que le succès, c'est un long chemin et c'est un éternel recommencement. Tu as eu le BEPC, le CEP, tu étais très heureux. Après, tu as eu le BEPC. Après, ça a été le bac, ça a été le BTS, le master, le doctorat. Donc, on ne s'arrête pas. C'est un long chemin qui va nous conduire au succès qui est lui-même un éternel recommencement tant que nous vivons. Chers amis, voici pourquoi nous devons avoir l'attitude de gagnant. Nous sommes dans un marathon. Ce n'est pas pour rien que je dis que je suis la capitaine, parce que c'est un marathon et nous ne pouvons pas y arriver seuls. Bien que tout est entre nos mains, nous pouvons arriver ensemble. Et donc, pourquoi avoir l'attitude du gagnant? Maintenant, nous allons voir c'est quoi l'attitude du gagnant selon vous, pendant que vous m'écoutez. C'est quoi l'attitude du gagnant? Justement, je vais vous présenter cette première image. C'est cette image du point levé. Malheureusement, vous ne pouvez pas me voir, mais c'est ce point que j'aime lever. C'est un état d'esprit, c'est un engagement, c'est une volonté, c'est une décision. Je décide d'avoir toujours le point levé, même quand les nouvelles ne sont pas bonnes, parce que je suis un gagnant. Je garde mon point toujours levé. Même quand mon moral est bas, il est à plat. Quand ma batterie est déchargée, je décide de garder le point toujours levé. C'est un état d'esprit, c'est une décision, c'est un engagement. Mais celui qui est le gagnant, ça ne veut pas dire qu'il n'échoue pas. C'est pourquoi, sur la deuxième image, vous verrez que bien que j'ai décidé de garder toujours le point levé, je peux aussi tomber. Le gagnant tombe. Le gagnant, ce n'est pas celui qui ne tombe pas. Symphoral, pour la deuxième image, le gagnant, c'est celui qui tombe aussi. Il tombe. Mais quand il tombe, est-ce qu'il reste couché? Est-ce qu'il reste couché? Non. Qui va me dire qu'il n'est jamais tombé dans sa vie amoureuse? Qui va me dire qu'il n'est jamais tombé dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie entrepreneuriale? Nous sommes tous tombés et tous les jours nous tombons. Mais le gagnant, c'est celui aussi qui sait se relever, comme vous pouvez le voir sur la troisième image. Le gagnant, c'est celui qui tombe, qui se relève tout seul ou qui permet qu'on lui tende la main pour se relever. Parce que, comme le dit la phrase qui suit, je tomberai 7 fois, je me releverai 8 fois. Je tomberai 9 fois, je me releverai 10 fois. Autant de fois que nous tomberons, oh chers amis, nous devons nous relever. Tomber exprime quoi? Un échec. Tomber exprime quoi? Une trahison. Tomber exprime quoi? Une déception. Tomber exprime quoi? Un échec. Tout ce que vous pouvez penser, mais toutefois que nous tomberons, nous devons nous relever. Et ainsi, Symphoral, on continue, et ainsi, lorsque nous nous relevons de nous-mêmes ou par le biais de quelqu'un d'autre, on ne lâche rien. Regardez cet enfant avec sa mine, j'aime bien ça. Il veut en découdre avec la vie. On ne lâche rien.
Et donc, sur la première image, on garde toujours le poing levé. Même quand on tombe, on se relève de nous-mêmes ou on se laisse aider par quelqu'un. On tombera autant de fois, on se relèvera autant de fois et on ne lâchera rien. Jamais on ne lâche, on reste toujours d'appoint. C'est ça l'attitude du gagnant, justement. Et donc, si nous avons cette attitude, je m'en vais vous donner maintenant 10 points que doivent avoir ceux qui gagnent. 10 attitudes du gagnant, 10 éléments qui permettent aux gens de ne jamais se décourager. Symphoral, est-ce que tu es en mode présentation, le PowerPoint? Je souhaite que tu le mettes en mode présentation. Et donc, quelles sont les 10 attitudes Oui, je qui suis en mode reflètent, présentation, non? d'accord, Oui. qui reflètent ma propre expérience et qui reflètent également les conseils de la vie, mes lectures, mes échanges avec des aînés, et je vais vous proposer 10 attitudes. Certainement que certains ont déjà 8, d'autres en ont les 10, d'autres encore n'en ont pas du tout. Mais nous allons essayer de partager ces 10 éléments. Et ce sont ces 10 éléments qui vont nous donner d'être des gagnants. C'est quoi donc le premier élément? Donc, la première attitude du gagnant qui va nous donner d'être un winner. Le premier point donc, c'est accepter ce qui est et avoir un plan pour sa vie. Continue, Sephora. C'est accepter. Quand vous avez fait le point, où vous en êtes, où en êtes-vous aujourd'hui? À partir de ce point précédemment mentionné, vous devez décider de commencer. Oui, il faut décider. On continue, Symphoral. Il faut décider. Il faut se dire que je dois définir une direction pour ma vie. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire une réorientation professionnelle? Est-ce que je veux continuer dans le domaine d'activité dans lequel je suis? Est-ce que je veux toujours chercher du travail dans le même secteur? Et même si je vais chercher dans le même secteur, qu'est-ce que je dois exactement faire? Donc, aujourd'hui, nous faisons le point de la situation et à partir du point de la situation, nous définissons une direction pour notre vie ou bien nous essayons de redéfinir la direction ou bien si nous n'avions pas une direction, nous essayons d'avoir une direction. C'est cet élément fondamental numéro 1 qui va nous permettre de dérouler les autres éléments. Et donc, quel est le deuxième élément? Le deuxième élément, c'est d'avoir confiance en vous, c'est d'avoir confiance en nous. Il faut que je me dise, moi, Rachel, que je peux y arriver. Il faut que la personne qui me suit, je me dis Philippe, Symphoral, Audrey, Guéboan, Méline Gracie, Fofana, Kone, Anissé, Anissette. Il faut que tu aies confiance en toi. Continue, Symphoral. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut absolument que tu te dises que je suis fort. Pas un baraclé, pas non, mais je suis fort dans la tête. J'ai des compétences. Je suis intelligent. Je peux y arriver. Je vais y arriver. Et les anglophones disent yes, I can. Vous aussi, vous devez dire yes, I can. Oui, je peux. Parce que tant que nous n'avons pas confiance en nous, tous les plans que nous aurons faits, toutes les dispositions que nous aurons prises, nous ne pourrons pas les réaliser. Parce que dès que nous allons essayer, que nous allons tomber, comme l'image que j'ai précédemment montrée, nous allons rester par terre et nous n'allons pas nous relever. Et donc, le deuxième point, c'est d'avoir confiance en soi. Le troisième point auquel je vous convie maintenant, c'est de considérer l'échec comme un succès. Oui, cher ami, l'échec est un succès. Oui, pourquoi l'échec est un succès? Parce que dans l'échec, on y trouve les opportunités pour avancer. Continuons, Symphorane. Parce que dans l'échec, on nous trouve le succès. Parce que dans l'échec, justement, on voit qu'on peut y arriver. Et donc, Symphorane, tu es parti en arrière là. Allons plutôt en avant. Et donc, dans l'échec, on voit simplement qu'on a appris quelque chose. Et donc, il faut voir dans l'échec les nouvelles opportunités de réussir. Qu'est-ce que tu voulais faire qui n'a pas marché? Tu voulais certainement monter ton cabinet, tu as échoué. Quelles sont les leçons que tu as apprises? Depuis 2 ans, depuis 3 ans, tu voulais avoir un boulot, ça ne marche pas. Quelles sont les leçons que tu as apprises? Tu as stoppé tes études par manque de moyens. Tu te dis que tu es en retard sur ton temps. Quelles sont les leçons que tu as apprises?
il n'y a aucun échec sans leçon. Non, ce n'est pas possible. Aussi minime qu'elle puisse être, il y a toujours une leçon dans un échec. Alors toi, qu'as-tu tiré comme leçon de tes échecs? Quelle est la leçon que tu as apprise de ton échec d'hier ou de ton échec d'aujourd'hui? C'est justement à cet exercice, chers amis, que je vous invite. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de vos échecs? Personne ne peut sortir d'un échec sans une leçon. Ce n'est pas possible. Et donc, ne voyez pas un échec comme un échec. Voyez un échec comme un succès. Et c'est le troisième élément de l'attitude d'un gagnant. Le quatrième élément que je veux vous présenter en cette fin de journée, c'est appartenir à des groupes d'influence. Oui, appartenir à des groupes d'influence. Qu'est-ce qu'un groupe d'influence? Et donc, un groupe d'influence est une organisation dont le but est d'influencer directement ou indirectement, officieusement, les décisions politiques ou d'opinion publique pour défendre les intérêts d'un groupe ou certaines valeurs. Permettez-moi de recadrer cette définition à une actualité de réseautage. Oui, à quel réseau appartiens-tu? Je vous pose la question. À quel réseau appartenez-vous? Moi, je suis sur LinkedIn pour partager ce que je sais, pour encourager les chercheurs d'emploi, pour dénoncer l'état de ma corporation, parce que j'aime mon métier et c'est une passion pour moi. Et en plus de cela, je fais partie du groupe des professionnels ambitieux avec Symphoral Vanielou pour encourager les professionnels dans leur travail. J'appartiens à des associations, j'appartiens à des groupes d'influenceurs. Et toi, à quel groupe appartiens-tu? Ton compte LinkedIn, il est vivant, il est mort ou il est fantôme? Tes amis, tes groupes d'amis, il y a certains qui sont Toastmasters, ils apprennent à parler en public, ils apprennent à s'affirmer. Et toi, à quel groupe d'influence appartiens-tu? Si tu es un gagnant, tu dois faire partie d'un groupe. Pas un groupe qui te tire vers le bas, où on va prendre une bière ou deux bières tous les samedis. Non, mais un groupe qui te permet d'aller de l'avant. Un groupe qui te permet de capitaliser sur tes compétences. Un groupe qui te permet de te réinventer, de devenir une nouvelle personne tous les jours. Et donc, c'est ce quatrième point auquel je veux vous convier. Le cinquième point, donc, chers amis, mon mot d'ordre, c'est l'humilité. Oh, comme j'aime ce point. Un gagnant est humble. Un gagnant n'est pas adepte de la vantardise. Un gagnant n'est pas celui qui écrase les autres. Non, un gagnant est adepte de l'humilité. Il est humble. Sur la première image, vous voyez ce vieillard, je dirais, qui est assis dans une salle de classe, en train d'écouter quelqu'un qui peut être peut-être son petit-fils, lui donner un enseignement. Il faut être humble pour le faire. Il faut être humble pour accepter de retourner à l'école et de se faire enseigner par des enfants. Il faut être humble pour se dire que là où je suis arrivée, j'ai besoin de compléter ma formation avec tel ou tel autre élément. Et ce n'est pas parce que j'ai atteint un niveau jugé bon par la société que j'ai le droit d'écraser les autres. Mais non, ce n'est pas l'attitude d'un gagnant. Vous voyez quelqu'un qui écrase les autres, ce n'est pas un gagnant. Non du tout. Et si nous, à cet instant précis, nous décidons d'être un gagnant, nous devons être humbles. Et notre humilité doit se réinventer tous les jours. On n'est pas humble quand on était pauvre. Et puis on devient orgueilleux quand on devient riche. Non, nous devons être humbles à toutes circonstances, en toutes circonstances. Nous devons considérer le technicien de surface comme un être humain, point. Parce qu'il a un cœur dans sa poitrine, il mérite notre considération, il a de la valeur, c'est tout. Et je veux aussi vous dire que l'humilité, c'est la vraie grandeur. L'humilité, c'est la vraie grandeur. Celui qui est humble est beau. Faites l'expérience. Celui qui est humble paraît être plus jeune chaque jour. Il y a comme quelque chose qui se renouvelle en lui. Celui qui est humble attire les ondes positives, les ondes positives, les hommes positifs. Ce n'est pas parce que je décide de marcher avec quelqu'un qui nettoie dans un bureau que ça fait de moins que rien. Non, tout le monde a de la valeur. Et notre valeur ne se résume pas à notre situation sociale. Notre valeur se résume à nos valeurs morales que nous voulons développer, morales et spirituelles que nous développons. Et donc, l'humilité, c'est la vraie grandeur. On continue, Symphora.
Et l'humilité, ce n'est pas être pauvre. Donc, c'est voral en arrière. L'humilité, ce n'est pas être pauvre. C'est être une personne honnête et simple qui ne choisit pas ses amis pour leur argent, mais pour ce qu'ils sont. J'ai entendu quelqu'un dire quelque chose, ça m'a choqué. La personne a dit, je veux aller loin. Et donc, je m'entoure de personnes qui peuvent m'aider à aller loin. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant que ces personnes qui, soi-disant, ne peuvent pas t'aider à aller loin, tu dois les considérer avec mépris. Je suis désolée. Il ne faut pas trier ses amis. On ne sait pas ce que quelqu'un peut faire. Je dis toujours que le PDG qui roule dans la plus grande voiture, le jour où il va avoir un AVC, je ne souhaite pas, généralement, c'est le gardien qui interpelle les gens ou c'est le gardien qui le soulève pour l'envoyer à l'hôpital. Regardez comment la vie est paradoxale. Et donc, celui qui est humble et qui veut être un gagnant ne choisit pas ses amis. En toute amitié, il y a quelque chose à retirer. Mais bien plus, il y a quelque chose aussi à donner. Et donc, le 5e point, c'est l'humilité. Qu'en est-il du 6e point? Le 6e point, qui est une continuité du 5e point, je ne sais rien, donc j'apprends. Point. Je ne sais rien, donc j'apprends. Point. Oui, je ne sais rien. Tous les jours est une occasion d'apprentissage. Aujourd'hui, j'ai appris le verbe mensualiser. Tous les jours est une occasion d'apprentissage. Qu'as-tu appris aujourd'hui de plus? Qu'as-tu appris? Et donc, je vais reprendre cette citation de Azzedine Aïssaoui, qui est un enseignant, qui dit que les grandes réussites sont le fruit de l'apprentissage durable. Apprenez à apprendre chaque jour. Oui, chaque jour. Sur LinkedIn, c'est une manne d'apprentissage. Les posts, les téléconférences, les conférences gratuites, les conférences payantes, ce sont des occasions d'apprentissage. Quel est l'élément que tu ne connais pas qui t'empêche d'avancer? Dès lors que tu l'as décelé, tu cherches une occasion pour apprendre et combler ce vide. Et donc, le gagnant, il est dans une attitude de je ne sais rien, donc j'apprends. Point. Et c'est aussi dans la continuité de l'humilité. Le 7e point, chers amis, je vous ai dit que notre téléconférence ne sera pas longue. Nous allons aller à l'essentiel pour donner les clés. Et le 7e point, c'est l'entraide. Oui, l'entraide. Je suis adepte de l'entraide. Celui qui apprend à être gagnant est adepte de l'entraide. Et c'est pourquoi moi je dis qui donne s'enrichit. Et là je dis c'est la capitaine qui le dit. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai vu dans les Saintes Écritures et j'en fais mon slogan. J'en fais ma maxime. Qui donne s'enrichit. Je ne parle pas d'espèces sonnantes et trébuchantes. Je parle de ce sourire qu'on donne à quelqu'un. Je parle de ce temps qu'on donne à quelqu'un. Je parle de ce coup de main qu'on donne à quelqu'un. Je parle de cette disponibilité qu'on donne à quelqu'un. Je parle aussi des moyens financiers qu'on peut donner à quelqu'un qui nous sollicite si nous en avons. Et donc, quelqu'un qui se dit être gagnant doit pratiquer l'entraide. Et si nous sommes dans des groupes d'influence, comme je l'ai précédemment dit, nous allons forcément nous entraider au sein de ces groupes. Où en es-tu au niveau de l'entraide? L'entraide est une chaîne. Si je t'aide, tu aideras l'autre. L'autre aidera X. X aidera Y. Et la chaîne de l'entraide va se démultiplier et nous serons tout le temps, nous serons dans le besoin, mais nous aurons des gens qui vont nous aider. Permettez-moi de prendre cet exemple, s'il vous plaît, qui est comme pour moi un retour de ce qui donne s'enrichir que je prends tout le temps. J'étais en voyage en transit quelque part et j'avais besoin de montrer une image à mon frère. Je n'avais pas le Wi-Fi. Et je lui disais au téléphone que malheureusement, je n'ai pas le Wi-Fi, je ne peux pas te montrer l'image. Il y a un jeune Kenyan qui était à côté qui m'a dit, vous voulez le Wi-Fi? Mais je peux vous connecter sur mon Wi-Fi. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il m'a connecté sur le Wi-Fi. J'étais dans 2 magasins. Il m'a suivi dans les 2 magasins. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il m'a dit, madame, c'est bon. Je dis oui, il s'est déconnecté, il est parti comme un ange. Je n'en revenais pas. J'ai dit, mais ça existe. J'étais touchée et je pensais à qui donne s'enrichit. Quand tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. C'est une loi de la vie. Et donc, quand je dis que je suis gagnant, je suis aussi adepte de l'entraide. Et donc, c'est le 7e point au niveau des attitudes du gagnant. Qu'en est-il du 8e point? Le 8e point, je suis organisée et méthodique. Je dis non à la procrastination.
les professionnels ambitieux, pour ceux qui nous suivent maintenant, ça a été l'objet de notre sujet aujourd'hui, la procrastination. Et donc, si je veux aller quelque part, je suis organisée. J'ai un agenda électronique, physique, dans lequel je note. J'ai un plan global. À partir du plan global, j'ai des sous-plans. À partir des sous-plans, j'ai des sous-plans. Et ces sous-plans, je les note, je les révise, je regarde. Qu'est-ce que j'avais prévu faire dans le mois de mai? Ah, je suis à la fin du mois de mai, mon objectif n'est pas atteint. Je le reprogramme en juin, mais alors là, je me débrouille pour le réaliser. Sauf si vraiment un cas de force majeure lié à la maladie ou lié à un décès d'un proche nous empêche vraiment de le faire, mais nous devons être méthodiques et organisés. Nous devons dire non à la procrastination. Qu'est-ce que tu as prévu faire aujourd'hui que tu es en train de mettre demain? Il y a des gens qui disent, oui, j'avais prévu suivre la capitaine pour la téléconférence, mais ce n'est pas grave. Les téléconférences gratuites, elle en fera encore. J'aurai l'occasion de suivre. Non, la décision, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Ça ne sert à rien de reporter ce qu'on peut faire maintenant. Donc, soyez organisés et méthodiques et disons tous non à la procrastination. On ne planifie pas un échec, mais on échoue par manque de planification. Ton projet que tu veux faire, tu ne penses pas qu'il va échouer. Mais si tu ne fais pas une organisation en amont, forcément, tu es en train de planifier ton échec. Et Henry Ford qui dit, rien n'est difficile si vous le divisez en petites tâches. Quel est ce gros projet qui est si gros comme la mer devant toi que tu ne peux faire? Subdivise-le en petits projets. Là où tu t'es arrêté, tu voulais reprendre des cours, tu voulais créer une société, tu voulais chercher de l'emploi. Divise cela en petites tâches séquencées et tu mets des dates et des deadlines et tu essaies de le réaliser. Voici, chers professionnels ambitieux, le 8e point que je voulais vous proposer. J'ai dit professionnel ambitieux, c'est devenu un lapsus pour moi. Et je vais vous présenter maintenant le 9e point. Le 9e point, c'est que j'ose oser. Oui, le gagnant ose. Le gagnant ne laisse pas les choses, il se dit, je ne peux pas. Mais si je m'en vais, ça ne va pas marcher. On a dit plus haut, il faut avoir confiance en soi. Si nous n'avons pas confiance en nous, nous n'allons jamais oser. Il y a un adage qui dit, qui ne risque rien n'a jamais rien. Oui, regardez ce monsieur sur cette première image. Il veut pointer quelque chose. Il a mis une chaise, il a mis un fauteuil. Sur le fauteuil, il a mis un tabouret. Quand vous regardez, automatiquement, vous avez peur pour lui. Mais vous allez voir, il va finir par pointer l'élément pour lequel il a pris ce risque. Qui ne risque rien n'a rien. Celui qui ose, oser, voit l'impossible en possible. Il se dit, j'ai pu faire ça donc. Quand nous parlions de ce sujet dans le groupe des professionnels ambitieux, on a notre ami Cyprien, je ne sais pas si Cyprien est là, qui nous a donné un exemple où son boss devait aller en mission dans un pays anglophone. Son boss était indisponible et au cours d'une réunion, on demandait qui pouvait y aller. Il ne sait pas parler l'anglais. Il n'a jamais effectué une mission. Il a dit lui. Il sort de la réunion, il s'est dit, mais attends, quelle folie! Comment je peux me proposer à me rendre à une mission dans un pays anglophone alors que mon niveau d'anglais n'est pas bon? Mais à partir de l'instant où il a osé, il a mis les moyens à sa disposition et Cyprien est allé à cette mission. Il a préparé, il a revu son niveau d'anglais, il a répété sa présentation. Il est revenu avec des prospects, mais bien plus avec des clients. À partir de cela, sa situation au sein de l'entreprise a été meilleure qu'avant qu'il ne prenne cette décision d'oser, oser. Et donc, qu'est-ce qui est cet élément dans ta vie qui t'empêche d'oser? Qu'est-ce qui est cette montagne que tu regardes et tu te dis, je ne peux pas y arriver? Tu te dis, j'ai 45 ans, j'ai 46 ans. J'ai arrêté mes études quand j'avais 27 ans, 30 ans. Je ne peux plus étudier. Je ne peux plus aller m'asseoir en classe avec des jeunes de 17, 18, 20, 25 ans. Donc, je ne peux plus. Je suis fatiguée de chercher des emplois. J'ai peur de parler à quelqu'un sur LinkedIn, de peur que cette personne me rejette. Oser, oser. Osons oser. Tant que nous n'osons pas, nous n'aurons rien, chers amis. Et donc, je vous invite maintenant au dernier point, qui est, en dépit de tout ce que nous aurons fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'être persévérant. Oui, je vous l'ai dit dans les premières diapositives, la vie est longue. Nous ne connaissons pas sa date de péremption. La vie est une jungle.
Nous sommes seuls au monde. La clé du succès, c'est la persévérance. Qu'est-ce que vous avez fait 10 fois qui n'a pas marché et que vous ne voulez pas faire pour la 11e fois? Qu'est-ce que vous avez fait 9 fois que vous ne voulez pas faire pour la 10e fois? Nous devons être persévérants. Qu'est-ce qui est en train de te décourager? Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Tu cherches un emploi, tu ne trouves pas. Mais ce n'est pas en te décourageant que tu vas avoir l'emploi. C'est en étant persévérant. Et donc, le gagnant, celui qui est adepte du point levé, il essaie, il échoue. Il essaie encore, il échoue. Il essaie encore, il échoue jusqu'à réussir. C'est tout. Sauf si on décide de prendre une autre orientation. Et même si nous reprenons cette orientation, nous devons encore être persévérants. Chers amis, je l'ai dit, la vie est une jungle. La vie est difficile. Ceux qui sont persévérants arrivent à bout en société, dans le foyer, dans les entreprises, dans la vie de tous les jours. C'est celui qui est persévérant qui arrive à pouvoir atteindre le succès, qui est d'ailleurs momentané, parce qu'on peut avoir un succès sur une tâche précise, dans un emploi précis, mais ce succès, on l'oublie pour commencer à travailler, pour recommencer à travailler en vue d'avoir un autre succès. Si vous êtes découragé, relevez-vous. Si vous n'y croyez plus, je veux vous dire en cette heure précise, croyez que votre employeur, pour ceux qui cherchent un emploi, est quelque part, vos chemins ne se sont pas encore croisés. Peut-être qu'il faut encore 1 mois ou 2 pour avoir cet emploi et c'est maintenant que vous voulez baisser les bras. Peut-être qu'on vous a licencié parce que le Covid est en train de faire ravage à tout niveau. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Restez persévérants. Restez persévérants. Restons persévérants. Parce qu'au bout de la persévérance, comme un athlète, il y a le succès. Moi, je vous dis, je suis la capitaine de la team du point levé. C'est avec joie que je le dis parce que j'essaie de rester persévérante en dépit de tout, en dépit des situations difficiles. Et en cette heure précise aussi, je veux nous demander encore d'être persévérants. Chers amis, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette téléconférence gratuite. Malheureusement, je n'ai pas pu vous voir et je veux vous dire, gardons toujours le point levé sur ce point de la persévérance. Je veux conclure avec ça. Quand vous serez abattu, souvenez-vous de la capitaine qui vous dit de garder le point levé. Et donc, je vais terminer avec cette recommandation de lecture. Je n'en suis pas l'auteur, mais je vous recommande ce livre de Denis Watley, Attitude d'un gagnant, qui pourra certainement venir compléter cette téléconférence que nous avons eue, ce petit échange que nous avons eu. Je vous ai dit que je n'allais pas prendre assez de temps. C'était un court partage. J'ai été très heureuse. J'espère que quelqu'un a appris quelque chose à cet instant précis. Je vous remercie pour la considération. Je vous remercie pour l'attention que vous avez bien voulu porter à ce petit échange, à cette téléconférence gratuite. Merci à Saint-Foral pour cette initiative. Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps, pour ceux qui sont jeunes, qui ont quand même pris de leur temps pour participer à cette téléconférence. S'il y a des questions, s'il y a des partages d'expériences, n'hésitez pas. Nous allons tous nous enrichir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Rachel, merci Rachel. C'était vraiment, vraiment enrichissant. Merci Saint-Foral. 10 points que tu as eu à partager. Il y a déjà des réactions. Je vais déjà lire ici le commentaire de Alain Aké, qui dit « Oui, la persévérance, chaque matin, je marche avec lui. J'ai connu des frustrations en entreprise, alors même que hier, cette entreprise me faisait des éloges, mais je persévère. Merci, Madame Yuan. Je suis entrée avec un bac +2, mais je ressors de cette société avec un bac +4. Je persévère. » Super. Merci beaucoup, Alain, pour ton partage. On a également le partage de Mylène Berry qui dit « J'ai repris les études à 36 ans et j'étais avec des étudiants de l'âge de mon aîné. » C'était, donc son aîné, certainement son enfant. C'était génial. On a tous à apprendre les uns des autres. Nous complétons. Merci beaucoup, Mylène, pour ton partage. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'interventions. À propos de la procrastination, tout ce qui peut être fait un autre jour
peut être fait aujourd'hui. Merci la capitaine. Et ça, c'est de Franck Adjier. Merci beaucoup, Franck, pour ta contribution. Il y a Michael Eoué qui dit la persévérance est la marque des gagnants. Rien n'est impossible si Dieu nous donne la vie. Restons debout avec le poing levé. Merci, Michael. Et tout le monde te dit merci, Rachel. Merci. J'imagine que tu vois aussi les commentaires. Oui, effectivement. OK. C'est ça. Donc, après, il y a Anna qui dit effectivement, la persévérance permet d'atteindre le sommet. J'ai repris les études à 37 ans avec des très jeunes ayant de l'humilité, des gagnants. Les frustrations, les angoisses ne manqueront pas. Merci à toutes pour la conférence. J'ai été licenciée, mais aujourd'hui, j'ai obtenu un stage professionnel avec possibilité de CDI. Bravo, Ladifé. Bravo. Merci pour ton partage. Petite fille de chauffeur qui s'est retrouvée à la tête d'un département où elle a géré des chauffeurs. Oh, c'est touchant. Ça, c'est Adiata. Bravo, bravo, Adiata. Super. Et tout le monde te dit merci, Rachel. Tout le monde te dit merci. Merci, les amis, d'avoir participé à cette téléconférence. Je reçois vos conseils comme une bouffée d'oxygène. Merci infiniment. Et ça, c'est de Daniel. Oh, Symphora, il y a quelque chose qui me touche tellement ici. Quelqu'un qui dit, j'ai tellement appris aujourd'hui que j'ai l'impression d'avoir le doctorat. Oh! Je ne vois pas bien le nom, mais je crois que c'est Bruno. C'est Bruce Lucien. Merci, Bruce, pour ce partage. C'est très touchant. C'est très touchant. Merci. Merci. Et Symphora, si tu permets, je vais juste prendre un témoignage rapidement sur ma vie pour encourager les gens. S'il vous plaît, la capitaine que vous voyez a commencé sa carrière en tant que réceptionniste dans une société. J'y suis allée pour remplacer la réceptionniste qui partait en congé de maternité. Et donc, j'avais une durée de vie dans la société de 3 mois. Et quand elle est revenue, puisqu'elle a complété avec 1 mois de congé annuel, le patron, en son temps, a trouvé que j'étais meilleure que cette dernière. Il a créé un autre poste pour elle et il m'a laissée à ce poste. Étant réceptionniste, j'ai gravi les échelons dans cette société. De 3 mois, je suis passée à 7 ans dans cette société. Et quand je sortais de là, j'étais assistante du directeur général. J'ai décidé de me former en assistanat de direction parce qu'à la base, j'avais un BTS en communication d'entreprise. Partant de là, j'ai eu une autre opportunité en tant qu'assistante administrative en charge des ressources humaines. J'ai décidé de faire un master en ressources humaines. Après, j'ai fait un master en stratégie d'entreprise. Après, j'ai fait un certificat de chez HEC Paris. Actuellement, je suis doctorante en business administration. J'ai fait 2 masters et un certificat en moins de 5 ans. Les gens me diront, mais pourquoi tout ceci? Parce que j'ai une vision. Parce que j'ai défini, je me suis arrêtée, j'ai vu où j'en étais et j'ai vu où je vais y aller. Je suis simplement en train de m'armer pour arriver là-bas. Je vous dis, j'ai commencé en tant que réceptionniste. Aujourd'hui, je suis responsable des ressources humaines. Je dis directrice parce que certainement que c'est à la porte là. Dites amen pour moi. Certainement que la directrice est certainement à la porte. Et donc, peu importe la situation où vous êtes, vous pouvez y arriver. Simplement, c'est de décider d'arriver. C'était juste cet ajout. Symphora, je te laisse conclure. Merci Rachel. Merci beaucoup. Donc, comme on l'a dit tantôt, on veut que cette téléconférence soit très brève, que vous alliez avec le contenu qu'il vous faut aujourd'hui pour pouvoir continuer votre marche. Donc, on va pas, habituellement, pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos téléconférences, on va parfois, on excelle le 2 heures. Mais aujourd'hui, c'est vraiment concis pour que l'information reste avec vous. Mais on ne pourra pas vous laisser partir sans non plus vous parler un peu, un tant soit peu de ce qu'on fait, de nos différentes activités, de l'accompagnement qu'on apporte aux personnes qui nous confient en quelque sorte leur carrière. Donc, notre accompagnement consiste justement à vous donner cette carrière-là qui est épanouie. Et il y a aussi un volet développement personnel qu'on couvre. Et ce volet-là est vraiment couvert dans notre groupe WhatsApp. Donc, c'est un groupe qui rassemble que des professionnels. C'est un réseau qu'on bâtit pour créer non seulement des liens d'affinité, mais en même temps pour se motiver mutuellement. Et faisant partie de nos programmes, nous avons un grand programme qui, celui-là, couvre le bilan de carrière. Après le bilan de carrière, on va rédiger votre CV, on va le traduire en anglais. On va également préparer chacun de vos entretiens d'embauche jusqu'à ce que vous décrochiez votre offre d'emploi. Et lorsque vous avez l'offre d'emploi et que vous voulez négocier votre salaire, on s'assoit encore avec vous pour définir des stratégies afin de réussir votre négociation de salaire. Après la réussite de la négociation du salaire et que vous faites maintenant votre prise de fonction,
Un mois après la prise de fonction, on va encore s'asseoir avec vous pour définir un plan de carrière. Il s'agira ici de savoir est-ce que déjà il y a des possibilités d'avancement dans cette entreprise dans laquelle vous avez embarqué aujourd'hui. Et est-ce que même le poste que vous occupez, est-ce que l'environnement de travail également vous sied? Donc, lorsqu'on a vérifié ces différents points, c'est de savoir où est-ce que vous voulez vous rendre dans les prochains 2 ans ou dans les prochains 3 ans. Donc, selon l'objectif que vous vous fixez, encore, on vient de le couvrir dans la téléconférence qu'on a vue avec Rachel, il faut prendre des prédispositions pour y arriver. C'est une chose d'avoir des objectifs et c'est une autre chose de les atteindre. Donc, entre avoir l'objectif et l'atteinte de l'objectif, ce qui va vraiment faire la différence, c'est notre détermination. Et quand on parle de détermination, on va aller mettre nos différents plans en place. Donc, c'est de savoir quelles sont les formations dont vous avez besoin. Est-ce que ça serait un certificat? Est-ce que ça serait un autre master dont vous avez besoin? Et même si vous avez besoin d'une formation, où est-ce que vous pourriez avoir la formation? Donc, on définit le plan de carrière ensemble, de sorte à ce que dans les 2 ans ou dans les 3 ans qu'on s'est défini, qu'on ait le calibre, le profil qu'il faut pour atteindre l'objectif qu'on s'est établi. Donc, c'est un programme complet. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais tout de suite, après mon intervention, je vais vous laisser nos coordonnées. Vous pourrez nous rejoindre et ensemble, on pourra discuter de comment est-ce que vous pourrez rejoindre ce programme. Également, rejoindre le programme vous donne automatiquement l'accès à notre réseau, donc le réseau des professionnels ambitieux, ce groupe WhatsApp. Et puis, ensemble, on pourra faire la marche pour atteindre cet épanouissement qu'on recherche au niveau de notre carrière. Alors, est-ce qu'il y a des questions encore au niveau de ce que Rachel a partagé ou au niveau même du programme dont je viens de donner une très brève description? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Serge ici qui dit « J'ai ma voisine qui est dans ce groupe d'influenceurs LSV. » Bravo, Symphora et Rachel, merci. Les coordonnées, OK, donc je vous mets les coordonnées maintenant. Je suis intéressée par votre programme, je vous fais confiance. Merci déjà, Wilfried. Donc, je vous laisse ici notre numéro WhatsApp. Juste écrire à ce numéro WhatsApp et puis on pourra ensemble échanger. Parfait. Est-ce que Rachel, tu voudrais rajouter d'autres choses? Déjà, Symphoral, je veux dire merci à tous ceux qui étaient là. Ils ont trouvé peut-être la téléconférence pas assez longue, c'était l'objectif, de ne pas s'étaler, de donner les éléments fondamentaux comme un pic, comme un suceau, comme une aiguille qui vient toucher un peu pour nous dire réveillons-nous, il faut aller de l'avant, il ne faut pas se lamenter sur son sort, les difficultés arriveront, mais nous serons forts si nous décidons de nous relever. Celui qui n'est jamais tombé, qu'il lève la main. Celui qui s'est relevé quand il est tombé, qu'il me dise les leçons qu'il a tirées. Il y a forcément des leçons. Je vous remercie infiniment pour la confiance que vous nous accordez, pour la considération et pour le temps que vous avez pris à suivre cette téléconférence. J'espère seulement que celui qui était couché est en train de se lever. J'espère seulement que celui qui était arrêté est en train de faire un pas. J'espère seulement que celui qui a fait 2 pas est en train de faire le 3e. Je vous souhaite beaucoup de succès. Gardons toujours le point levé et puis que Dieu nous garde. À bientôt. Merci Rachel. Il y a ici Yves Herman qui nous demande est-ce qu'on pourra avoir le support de la présentation. Bien sûr, vous l'aurez avec également une vidéo. Donc, la séance présentement est en train d'être enregistrée. Vous aurez l'enregistrement avec le support à l'appui. Super. Donc, merci beaucoup d'avoir été. On a eu aujourd'hui 63 participants. C'est un très bon nombre. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis, Rachel, on se dit à très bientôt, tout le monde, à très bientôt. On a encore beaucoup d'autres activités qui arrivent. Si vous n'avez pas encore, vous ne suivez pas encore nos pages, nos réseaux sociaux, donc on a une page LinkedIn, on a une page Instagram, on a une page Facebook. Suivez nos réseaux sociaux, on a beaucoup d'activités qu'on prévoit pour vous. Et puis, ça nous fera encore plaisir de vous revoir à nos prochaines activités. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.